Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. Je vais être sincère avec vous, vous m'avez manqué. Le fait que je ne sorte pas de vidéo la semaine dernière, vraiment ça m'a fait bizarre. En tout cas là, ces 2 dernières semaines, il s'est passé énormément de choses, donc je vais pouvoir me rattraper un petit peu dans cette vidéo pour tout vous expliquer dans ce qui se passe actuellement dans ma vie. Déjà, je tiens vraiment à vous remercier du plus profond de mon cœur puisque vous avez été nombreux à commander déjà sur mon nouveau site mesbestioldabord.com. Vous avez été nombreux à prendre des kits pour cloporte avec les cloportes tout sang, mais vraiment vous avez été nombreux. Les kits aussi avec plantes aqua pour toutes les plantes d'aquarium, vraiment aussi vous avez été nombreux, donc merci beaucoup, merci vraiment. Et en plus de ça, de toute façon on va pouvoir en parler un petit peu dans la vidéo, mais j'ai rajouté plein de nouveaux produits sur le site. Alors quand je dis plein, ça se fait au fur et à mesure, de jour en jour, parce que bien évidemment que le site, il progresse et il évolue tous les jours. Donc là j'ai pu rajouter des plantes de terrarium, voilà, des plantes tropicales vraiment que moi-même je sélectionne pour vous proposer des plantes qui se maintiennent relativement facilement au terrarium, mais surtout pour pas que vous soyez déçus quand vous allez à votre jardinerie acheter des plantes et qu'au final elles crèvent au bout de 2 jours. Ça fout les boules. On est tous pareils, mais bon, on aime nos animaux, on a envie de rajouter de la plante, mais on n'a pas tous la main verte, donc vraiment n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je rajoute voilà ça comme ça dans la vidéo, mais en tout cas aujourd'hui on va pouvoir rattraper pas mal de choses. Déjà il va falloir que je fasse un terrarium tropical pour un gecko à crête, puisque oui, j'ai mon pote en ce moment qui m'a du coup ramené son lézard, puisque je vais faire la nounou. Et oui, donc là je vais faire la nounou parce que c'est un pote, sinon voilà, je suis pas un pet sitter non plus, mais voilà, pendant un certain temps, comme mon pote il doit travailler et qu'il peut pas forcément être tout le temps chez lui, et on s'est dit autant me le ramener, comme ça moi je m'en occupe le temps que voilà, il puisse rebondir de son côté. Donc déjà aujourd'hui on va réaliser un terrarium donc pour gecko à crête, donc ça vraiment ça va être cool, on va passer un bon petit moment. En plus de ça, je vais aussi pouvoir switcher mes cloportes à moi-même, parce que moi-même j'ai des cloportes qui sont dans des boîtes qui sont pas forcément terribles, et on va pouvoir le switcher du coup dans mes nouveaux kits cloportes. Donc on va pouvoir en refaire encore un petit peu, ça franchement c'est cool, et en même temps je vais pouvoir vous parler un petit peu de tous les projets qui sont en train d'arriver, qui sont en train de se mettre en place. J'ai envie de me rattraper et de vous faire vraiment des vidéos avec des nouvelles installations, parce que là ces derniers temps c'est vrai que j'ai pas forcément fait de nouvelles installations, j'étais très pris avec la boutique, avec l'organisation, avec tout ça. Bref, en tout cas là j'ai plein de projets, j'ai plein d'idées dans la tête, comme déjà ce terrarium qui est vide, comme on peut voir il y a déjà des morceaux d'écorce, donc ça sent le fond de terra. Enfin bref, là-bas j'ai un aquarium de vide, voilà, il y a plein de choses, franchement il y a plein de choses, on va pouvoir en parler dans cette vidéo. Donc on est parti pour cette petite vidéo vlog et on va réaliser des terrariums aujourd'hui. Allez les amis, on est parti. Alors vite fait, avant de commencer sur les terrariums, regardez un petit peu. Là on est dans mon salon avec tous les terras, et regardez tous les colis que déjà je dois emmener du coup lundi. Donc là normalement à l'heure où vous regardez votre vidéo, vous l'avez tous déjà reçu votre colis, mais en tout cas merci beaucoup, parce que quand je dis que vous avez été nombreux, vous avez vraiment été nombreux pour un début de lancement d'une boutique. Donc vraiment un grand merci les amis, un grand merci. Ensuite, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que comme on peut voir, la gerbille elle est quand même remontée relativement haut, puisque en dessous j'ai dû mettre une box. On va regarder ça pour vous proposer des plantes de terrarium. Donc justement toutes celles-ci je les ai testées moi-même, j'en ai eu moi-même dans mes terras et elles se sont toutes super bien développées, super bien adaptées, et voilà, elles poussent relativement vite. Donc je vous ai fait ma propre sélection. Bien évidemment comme on peut voir, le stockage il est quand même limité, donc les premiers arrivés sur le site, les premiers services, sachant que 4 plantes achetées égale 10% offert sur les 4 plantes. Donc vraiment n'hésitez pas à aller faire un petit tour. En plus de ça, une fois que le stock là sera fini, je pourrai faire rentrer de nouvelles variétés, puisque bien évidemment j'ai pas pris toutes les plantes que je pouvais vous proposer puisque j'avais pas assez de place. Donc prochainement, quand tout ça se sera parti et que ce sera vide, on pourra rajouter des nouvelles espèces. Donc voilà, en tout cas merci les amis, je tenais vraiment à vous parler un petit peu de l'évolution de la boutique, franchement ça fait super plaisir. Ma femme aussi continue toujours de vous réaliser des toiles comme on peut voir ici avec les perroquets. Voilà, donc des toiles comme ça elle en fait toujours, bien évidemment. Donc vraiment merci beaucoup à tous ceux qui passent une petite commande sur mesbestioldabord.com. Bon, moi maintenant je vais vous montrer un petit peu où est le terra, on est parti. Bon les amis, pour le terrarium du gecko à crête, il va falloir que je fasse donc ce terra là qui est juste au-dessus de moi, qui est derrière. Donc comme on peut voir, il est au-dessus de mes aquariums, au-dessus des crabes vampires, de la cerato, tout ça. Mais voilà, comme on peut voir, c'est quand même relativement haut. Donc là il va falloir que je me fasse une bonne petite installation pour vous filmer ça, puisque bien évidemment je vais pas en fait pouvoir le descendre pour le poser directement sur mon plan de travail, contrairement à ce que je fais d'habitude. Puisque une fois qu'il est en bas et qu'on l'a fait,
et ben, j'ai pas assez de biscotto pour les monter jusqu'à là-haut. Donc là, il va falloir que on fasse le terra en gardant le terra tout en haut. Donc, ben, on se retrouve dans quelques minutes, une fois que j'aurai installé la caméra, que j'aurai fait en sorte de bien tout monter pour qu'on puisse faire ce terra. Donc là, on va être parti les amis. En tout cas, je vais aussi vite fait vous montrer le petit gecko à crête parce que vraiment les amis, il est magnifique. J'adore Scarlett, hein, j'adore mon gecko à crête à moi. Mais là, pour être sincère, il est magnifique le gecko à crête de mon pote. Bon les amis, je vais vous montrer son petit gecko à crête. Alors vraiment, il est jeune, hein. Il a 1 an, donc il est encore petit, mais surtout il est très actif et puis moi il connaît pas trop mon odeur. Donc je vais essayer de vous le montrer jusqu'il peut vraiment sauter à tout moment. Regardez-moi cette pépite. C'est un petit Lily White. Il est magnifique. Donc Lily White, c'est la morphe, hein. C'est quand ils sont très blancs comme ça. Franchement, il est super beau. Il est vraiment magnifique. Donc là, je vais pas trop le stresser pour rien, hein. Hop, voilà, vous voyez, il se déplace rapidement parce que là, il veut vite se barrer. Donc, je vais pas trop le stresser pour rien. On va aller faire son terra dès maintenant. Bon, les amis, je pense qu'on n'a jamais été autant en hauteur depuis le début de mes vidéos. En tout cas, là, on va pouvoir faire donc ce terra pour le gecko à crête. Franchement, ça va être une dinguerie. J'ai trop hâte de le voir terminer. Si on parle un petit peu du matériel, donc déjà, bon, là, j'ai un terrarium qui fait donc 45 sur 45 sur 62 haut. Je le rappelle, ça, c'est le minimum pour un gecko à crête. Donc, les geckos à crête, c'est solitaire, ça vit seul. C'est important de le savoir. Ça peut être, on va dire qu'ils arrivent à se tolérer si jamais ils vivent ensemble, mais vraiment, c'est que de la tolérance. C'est pas bien pour leur bien-être animal. Donc, faut vraiment le maintenir seul dans un terrarium, du coup, de 45 à 60. Ensuite, il y a aussi un fond de terrarium. Donc ça, c'est le terrarium d'ailleurs que j'ai fait en vidéo, du coup, sur une de mes anciennes vidéos sur ma chaîne, où je réalise un fond de terra. Donc, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez voir la première partie. Du coup, je réalise le fond. Et par-dessus, en plus, j'ai rajouté donc une petite liane là que je viens de fixer dans mon terrarium. Donc vous pouvez aussi en retrouver sur mon site des lianes un petit peu comme ça. Alors il y en a des un peu plus grosses, il y en a des un peu plus longues, bref vous avez plein d'autres modèles, mais vous pouvez en retrouver du coup sur mon site. En plus de ça, j'ai rajouté une petite full moon. Donc la full moon en fait elle va s'allumer uniquement la nuit, comme ça fait une petite lumière tamisée, juste histoire de pouvoir observer le terrarium la nuit, puisque je le rappelle, le gecko à crête il est nocturne. Si vraiment vous voulez un tuto sur le gecko à crête, il y en a déjà une sur ma chaîne, je vous laisse aussi aller voir cette vidéo là. Là on va y aller un petit peu droit au but, hein. On va vraiment aller un petit peu plus vite puisque là je vais juste réaliser le terra et j'en ai d'autres après à réaliser derrière. Donc là je vais pas non plus m'attarder à faire tout un tuto sur le gecko à crête, hein. Le but c'est juste de faire le terra pour qu'il puisse le rejoindre le plus vite possible. Donc voilà un petit peu pour la taille. Alors moi j'ai pas besoin de tapis chauffant parce que chez moi il fait relativement chaud. Là d'ailleurs je suis en switch, je commence déjà à avoir chaud, mais bref. En fait le gecko à crête il va avoir besoin d'une température entre 20 et 30 degrés. Chez moi il fait entre 21 et 25 voilà toute l'année, donc j'ai pas besoin de tapis chauffant précisément, sinon vous pouvez en rajouter. Là en plus je vais avoir donc une rampe LED, ça c'est des Accustar, elles sont connectées avec mon téléphone. Franchement c'est trop drôle, je vais voir si je peux vous montrer un petit peu. Voilà, par exemple il y a plusieurs options, je peux choisir le style. Par exemple là c'est Biotop, Paludarium, Bucephalandra pour si je faisais un bac avec des Bucephalandra, de la mousse, Red Plant, Green Plant, et du coup je peux l'éteindre ou l'allumer, enfin voilà. Moi j'ai fait un truc spécial pour moi, donc voilà, j'aime bien comme ça, avec la couleur. Donc après vous pouvez faire vos réglages, en plus il faut un lever de soleil et coucher de soleil. Donc bien sûr tout ça vous pouvez le trouver sur TerraLED, voilà. Je vous le dis parce que c'est eux qui fournissent tout mon matériel, maintenant c'est pas non plus une vidéo collaboration dessus. Bah voilà, en tout cas on va pouvoir passer du coup à la mise en place du terra. Donc pour commencer, on va déjà mettre de la bille d'argile pour faire un bon drainage. Vu que c'est un terrarium tropical, il va falloir vaporiser. Donc j'ai pas envie d'avoir de la terre qui fasse vraiment marécage, donc on va rajouter déjà une petite couche de billes d'argile. Bougez pas, je vais les chercher. Hop, donc j'avais déjà un seau, hein, bien évidemment. En fait, de toute façon, je vais vous montrer juste après, mais moi, je les garde quand des fois je démonte d'anciens terras ou quoi, je les garde et je les laisse sécher comme ça dans un seau et comme ça, je peux les réutiliser. Mais je vais vous montrer ma technique pour pouvoir justement les garder et les réutiliser sans qu'elles soient remplies de terre. Donc, on va déjà verser ça dans le terra. Alors, je vous préviens, ça risque de faire un peu de bordel. Voilà. Et de 1. Alors les gars, je suis monté sur mon canapé, c'est pas très stable. Franchement, c'est n'importe quoi les gars. Mais bon, on s'adapte, hein, comme vous avez vu, je suis juste dans un appartement comme tout le monde et j'ai pas non plus v'là la place. Donc je le rappelle, on étale, on fait une petite couche. Donc il n'y a pas besoin non plus d'en mettre une tonne les gars, hein. Vraiment, on essaye de faire
quelque chose de bien. Enfin, je dis les gars parce que j'ai pris l'habitude un petit peu d'être en live. D'ailleurs, vous pouvez me rejoindre sur YouTube ou sur Twitch. Je suis souvent en live et sinon sur TikTok. TikTok, je suis vraiment souvent en live en train de travailler. Et en même temps, du coup, je live comme ça, je discute avec vous et vous voyez un petit peu l'avancée des choses et comment ça se passe. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller me rejoindre là-bas. C'est vraiment sympa. On a une bonne ambiance, il y a une bonne communauté et on voit souvent les mêmes têtes dans les lives. Donc c'est stylé. Comme ça, on finit par tous devenir potes en fait, tout simplement. Du coup, c'est pour ça que je dis tout le temps les gars. Je suis désolé, mais il y a aussi des filles. J'en suis conscient. Donc les gars et les filles, les amis. Je vais chercher le géotextile. Elle est là ma technique pour pouvoir réutiliser les billes d'argile. Je vais pas mettre mon substrat directement dessus parce que là du coup tout va se mélanger et au final ça finirait quand même par être une bouillie. Donc on va rajouter un petit filet comme ça là que j'ai découpé. Bon, j'ai découpé un peu à l'arrache, on va pas se cacher, mais c'est pas grave. Donc on va mettre ce petit morceau de géotextile pour protéger les billes d'argile et comme ça on pourra mettre le substrat par dessus. Alors vaut mieux que le géotextile soit un peu replié dans le fond plutôt que devant, sinon devant on va le voir, ça va pas être beau. Donc faut vraiment faire en sorte de garder bien plat comme ça et de faire en sorte qu'il ne se voit pas. Mais bon, comme j'ai coupé un petit peu à la wall again, et ben du coup là, j'ai plus qu'à m'en prendre un peu par moi-même. Ça devrait le faire. Bon, de toute façon on verra avec le sol. Maintenant on va passer au substrat, ce qui est quand même essentiel pour la pousse des plantes, donc vraiment à ne pas sous-estimer, faut prendre quelque chose de bien. Waouh, attention. J'ai failli éternuer. Parce qu'en ce moment, les allergies sont en train de m'exploser la tronche. Dites-moi en commentaire s'il y en a qui sont allergiques aussi au pollen et tout. Force à vous tous. Vraiment, c'est une galère le printemps pour ça. Enfin bref. Donc le substrat, ne pas négliger pour la pousse des plantes, c'est très important. Et en plus, si on veut aussi le rendre bioactif, ce que je pense que je vais faire, rajouter du cloporte, un peu de colembole et tout, pour justement manger les cacas du lézard. Donc voilà, vu que je sais pas combien de temps je vais le garder, le lézard pour le moment, voilà, je préfère faire un bon terra, un peu comme si je le gardais pour toujours, comme ça, je suis sûr qu'il y aura pas de problème. Maintenant, si c'était pour le garder quelques semaines, on aurait pu faire un terra provisoire sans forcément mettre autant d'énergie et autant de matériel. On aurait pu faire un truc un peu plus provisoire qui aurait très bien convenu pour quelques semaines. Maintenant, là, je sais pas combien de temps je vais le garder, donc voilà, on va lui faire quand même un truc un petit peu définitif, entre guillemets. Donc, je vais chercher le substrat, les amis. Les gars, je vais finir par mourir avant la fin de ce terra, parce que là, je suis sur le dossier de mon canapé, les gars. Donc, pour le substrat que j'ai choisi, c'est ça. Du Reptisoil. Franchement, c'est de chez Zoomed, une très bonne marque. Franchement, pour tous ceux qui débutent ou quoi, je vous conseille vraiment le Reptisoil. Franchement, c'est une dinguerie. Moi, je kiffe. Donc, il y a Reptisoil. Sinon, vous pouvez aussi prendre du Jungle Bathing de chez Lucky Reptile aussi, qui va être très bien. Les plantes, en tout cas, se développent super bien dans les deux. C'est vrai que j'ai testé, du coup, je vous donne un petit retour aussi sur celui que j'ai fait pour mon Gecoacrète déjà actuel. C'était le substrat de Blepharis. Franchement, il est incroyable. Franchement, les plantes, elles se sont super plus directes. Elles se sont tout de suite mis à repousser et tout. Franchement, vraiment pas mal. Donc ça, vraiment, je dirais que c'est mon top 3. Je peux même pas les mettre dans l'ordre, mais c'est les 3 meilleurs que moi je connais en tout cas. Là, on va pouvoir mettre ça. Je sais pas si je vais tout mettre ou pas. On verra bien. En tout cas, pour le moment, je mets. Oh. Putain, les gars, c'est limite de la contorsion. Quelle idée de mettre des terras aussi haut. Non, en vrai, je dis ça, mais par exemple, il y a des lézards qui vont kiffer justement être beaucoup plus en hauteur par rapport à nous. Tu vois, vraiment, l'Anolis carolinensis, par exemple, je sais que je l'ai conseillé il y a pas longtemps d'ailleurs en live sur TikTok. Il y a quelqu'un qui me disait, ouais, je comprends pas, mon Anolis carolinensis, il est tout le temps marron. Et je lui ai dit, je sais pas, t'as quoi comme terra, tout ça. Bref, il me donne le maintien, les dimensions, la température. Tout était bon, je comprenais pas trop. Puis je lui dis, il est à quelle hauteur? Il me dit, je sais pas, au niveau de mon bassin, quoi, au niveau de mon ventre et tout. Je lui dis, sûrement quand vous passez devant, il doit flipper et en fait, du coup, il se sent dominé. Vu que, nous, on le regarde, du coup, un petit peu par le dessus, quoi. Et au final, il l'a mis, du coup, plus haut. Il l'a mis en hauteur sur un meuble. Et il m'a renvoyé un message dans la seconde. Il m'a dit, franchement, t'avais raison, là il est devenu tout vert alors que je l'ai jamais vu vert sauf quand il dormait. Et du coup on sait que les Anolis carolinensis, c'est en fonction de leur humeur aussi les changements de couleur. Donc voilà, du coup je pense que ça a joué et depuis son lézard il est quand même beaucoup plus vert et il est beaucoup moins stressé. Donc voilà, d'où l'important des fois de mettre des animaux en hauteur, surtout quand ils sont arboricoles. C'est leur milieu de vie, ils surplombent tout en fait. On va en remettre, parce que je veux être sûr d'avoir une bonne, pareil, oh merde. Voilà, Alban, il en met partout. En même temps, c'est vraiment pas pratique là. Mais bon, on va y arriver, on va lui faire un beau terra, ce petit gecko. Donc, négligez pas aussi l'épaisseur de sol, parce que les plantes, elles ont besoin. Les racines, faut qu'elles puissent bien se mettre. Faut pas qu'il y ait de problème, quoi. Bon, en tout cas, je pense qu'en termes de sol,
on est pas mal. Alors bon, mis à part que j'en ai mis partout, mais bon, ça c'est pas grave. C'est encore Alban qui va nettoyer. Voilà. Bon, les amis, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la plantation. Donc je vais aller faire ma petite sélection de plantes dans la box et je vais vous montrer un petit peu quel genre de plantes je peux avoir sur mon site internet. Bon, là, ça veut pas dire que celles que je vais vous présenter là seront disponibles, hein. Il y a quand même un décalage entre le moment où je tourne et le moment où la vidéo sort. Donc d'ici là, ça se trouve, j'aurai déjà vendu mes plantes. Mais ne vous inquiétez pas, en tout cas, il y aura du choix. Et bien sûr, le stock sera renouvelé régulièrement. Dès qu'on n'a plus rien, on restocke direct. Il n'y a aucun souci pour ça. Donc voilà, on va aller regarder un petit peu qu'est-ce que je vais pouvoir mettre dans ce terrarium, en tout cas qui s'adaptera très bien, sans galère et qui va bien pousser pour faire une jungle, puisque c'est ça l'objectif. C'est la jungle. Alors les amis, on va faire notre petite sélection de plantes là pour ce petit terrasse, ça va être plutôt sympa. Donc déjà je pense qu'on va prendre donc un Dieffenbachia. Donc voilà, Dieffenbachia, comme ça fait quand même de la grande feuille et surtout ça monte un petit peu, donc ça va permettre de faire quand même une plante pour le fond du terrarium, puisqu'on n'oublie pas que les plantes vraiment qui grimpent ou les plantes vraiment qui se développent et qui sont vraiment en hauteur, on les met dans le fond du terrarium pour respecter les proportions. Donc on va déjà prendre une Dieffenbachia, je pense qu'on va prendre un petit bégonia comme ça. Vous avez été nombreux à me demander c'est quoi comme plante avec les points blancs qu'il y avait dans le terrain de Scarlett. Et ben voilà, c'est des bégonias et j'en ai fait rentrer du coup sur mon site. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller faire un tour. Ensuite, une petite plante qui va être grimpante et qui va bien s'aider du mur pour pouvoir grimper, ça va être celle-ci. Donc là, c'est un philodendron Scindapsus lime. Donc lime, un peu comme citron, hein, comme on peut voir. La couleur, elle est quand même très très claire. Donc vraiment, ça c'est sympa, c'est mignon, moi j'adore. Alors par contre, je préviens tout de suite, mais celle-ci, attention à pas non plus la mettre trop au ras de la remplède, parce que sinon elle va cramer, ça reste des plantes un peu plus sensibles vu qu'elles sont plus claires. Bon, et avec ça, on va rajouter donc un petit Monstera, hein, parce que bon, le Monstera c'est un vrai classique, je sais que c'est une plante que vous adorez aussi, donc on va en rajouter une. Juste que celle-ci, c'est un Monstera Adansoni. Alors Adansoni ou Monstera Monkey, en vrai, c'est la même chose. Tout le monde les appelle, voilà, soit l'un, soit l'autre. Mais en vrai, c'est la même chose. Donc on va pas pouvoir rajouter ça, et ça va plutôt bien grimper en hauteur, et on va pas se cacher que chez les Gecko à crête, on aime beaucoup les Monstera. Donc on va rajouter ça. En plus, par-dessus, on va aussi pouvoir, par-dessus, plutôt devant, pour le devant un petit peu de notre terrarium, on va pouvoir rajouter un petit peu de Phytonia. Ça, c'est de la plante qui va pas non plus pousser en hauteur, mais qui va prendre un petit peu plus d'espace et grossir. Donc on a plusieurs espèces, donc un petit peu de toutes les couleurs, hein. Il y en a des, voilà, des rouges, des roses, voilà, on a un petit peu de choix, hein. De toute façon, je vous montre, mais on a un petit peu de choix. Ça, c'est vraiment des petites plantes pas chères, c'est sympa, ça met un peu de couleur dans nos vies, quoi, on va dire. Non, mais en tout cas, voilà, c'est plutôt sympa et ça met de la couleur dans le terrain. Donc on va pouvoir choisir quelques plantes et on va partir sur la plantation du terrain, les amis. Ça, c'est ma partie préférée. Allez, on est parti pour la plantation. Donc là, je vais avoir mon petit Dieffenbachia. Hop. Allez, on va acheter tout ça au fur et à mesure. Donc là, je me suis préparé un petit seau juste derrière moi pour dépoter au fur et à mesure. Donc je le rappelle, mais on enlève le maximum de terre quand on dépote, sans trop abîmer les racines, bien évidemment. Vous pouvez aussi, par exemple, là on peut voir qu'il y avait quelques petites feuilles un peu abîmées, un peu feuilles mortes. Et ben on n'hésite pas à les retirer avant de planter. Voilà, donc on va déjà pouvoir le placer. Donc je vais le mettre, on va le mettre par là. Ce sera plus joli, ouais. Donc vraiment, n'hésitez pas à prendre le temps de faire quelque chose qui vous plaît, les amis, hein. N'hésitez pas à, voilà, à réfléchir, à faire votre truc, à prendre son temps en fait. C'est un petit peu comme aquarium ou terrarium, il faut prendre son temps, les gars. Vraiment. Il faut prendre le temps de faire quelque chose qui vous plaît. Une fois qu'il est fait, c'est pas le moment de le démonter tous les 4 matins, quoi. Surtout, on fait bien attention à ce que toutes les racines soient bien enterrées et pas qu'elles ressortent. Parce que les racines qui vont prendre la lumière, et ben en fait, elles vont griller. Et ça, les plantes, elles vont pas du tout aimer, les gars. Donc vraiment, c'est très très important. Voilà. Déjà la première. Alors j'ai peut-être vu gros un petit peu dans toutes les plantes que je voulais mettre là. J'ai peut-être un petit peu exagéré. On va voir ce que je vais faire. Mais j'ai peut-être un peu exagéré quand même. Je vais peut-être pas tout mettre. En tout cas là, je veux vraiment y mettre le petit philodendron Monstera Adansoni ou Monkey comme je disais. Vous l'appelez comme vous voulez. Bon, en tout cas, les gars, pour ceux qui me connaissent depuis un moment et qui savent que en termes de plantes, les noms, je galère, et ben sachez que depuis que du coup je vends des plantes, et ben je commence à les rentrer un petit peu dans ma tête, hein, les gars. Je commence à m'y connaître un peu mieux. Bon, je suis pas non plus encore un expert, mais en tout cas, là pour les plantes que moi je vous vends sur le site, vraiment, je parle en termes d'expérience. C'est des plantes que moi j'ai maintenues facilement en terra, tu vois, qui sont vraiment super bien développées. Sinon, je vous conseillerais pas des plantes sans m'y connaître, tu vois. Mais moi, je vous parle vraiment d'expérience. C'est ça que j'aime, c'est que je partage mon expérience et même à travers ma boutique, ça reste mon expérience que je partage, les gars. Donc, on va se refaire un petit trou qu'on va peut-être mettre un petit peu plus par là. Voilà. Et pareil, on va
les planter. Alors bon, en vrai, regardez. En vrai, vous avez plein de boutures comme ça. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre comme ça en gros tas. Hein. D'ailleurs, je vais en enlever un peu. Peut-être pas tout mettre là comme ça. Mais voilà, vous pouvez y mettre juste quelques petites boutures sans forcément tout mettre en fait. C'est vraiment pas une obligation. Voilà, impeccable. Impeccable, impeccable. Donc celles-ci, je vais les garder. Sûrement pour un autre projet, un autre terrain, on verra bien. En tout cas là, j'aime plutôt bien. Puis elle devrait bien pousser. Alors pour le haut, bien évidemment, pour le moment, il n'y aura pas beaucoup de plantes. Je le dis dans toutes mes vidéos. Le temps qu'on laisse un petit peu les plantes se développer et qu'elles puissent monter tout en haut du terrain, il va leur falloir un petit peu de temps. Mais en tout cas, ça pousse relativement rapidement, surtout quand vous les arrosez bien. Et petit conseil aussi que moi je peux vous donner, que moi je fais, c'est que j'arrose en fait avec l'eau de mes aquariums. Je prends un petit gobelet et tout, un petit verre et j'arrose au pied des plantes. Donc bien sûr, quand je veux vaporiser dans la vie de tous les jours, je fais ça avec de l'osmosée pour pas faire de traces sur mes vitres. Ça, c'est très important. Mais pour nourrir mes plantes, et ben, je donne en plus de l'eau de l'aquarium. Ça, c'est le top et ça pousse super bien, les gars. Donc là, on va pouvoir mettre un petit peu le bégonia. Je pense voir un petit peu où le mettre, donc on va essayer. On va voir si ça vaut le coup ou pas. Sinon, sinon je le mettrai pas et puis je le mettrai dans un autre terrain, dans un autre truc. Mais là, je pense que il peut bien passer. Donc, on va essayer, les amis. Impeccable. Alors, on va essayer de le caler par là, à côté du Monstera. Il y a la place. Et on va l'aider à grimper aussi sur le mur, puisque c'est aussi une plante qui va aimer grimper. Donc là, pour le moment, bien sûr que là, la plante, elle se dirige pas forcément pile poil comme je veux et tout. Hein. C'est normal, les gars. C'est normal, faut lui laisser le temps. Là, déjà, avec la lumière, toutes les feuilles vont se rediriger convenablement d'ici 24 à 48 heures. Toutes les feuilles seront bien redirigées vers la lumière. Et une fois que ça se sera fait, eh ben, elle pourra se développer et chercher à pousser et à coloniser un petit peu le fond. Bien évidemment, pour le moment, faut être patient. Pour le moment, ça va pas être le truc le plus exposé possible, tu vois. Ça va pas, il va pas y avoir non plus des plantes à tout va, ça va pas encore être la jungle. Mais dès que ça va bien pousser, les gars, et ben moi je vous le dis, ça va envoyer du pâté. De toute façon, on se refera un petit update de tout ça. Je vous ferai des stories. Donc, n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram et TikTok pour justement voir l'évolution de ce petit terrain qu'on est en train de réaliser. Alors là, pour le moment, ils sont jeunes aussi. Hein. Enfin, ils sont jeunes. Je parle pas de mon lézard, mais je parle du sien. Son petit lézard, il est vraiment jeune. Donc, je pense que là, déjà, de se retrouver dans un grand terrain comme ça, il devrait quand même être plutôt pas mal. Même s'il peut pas forcément trop avoir de cachette tout en haut. Mais je pense qu'il sera pas mal. Après, il y a plusieurs petites techniques qu'on peut faire. Et d'ailleurs, je me tâte à essayer là. Vu que je vois que ce petit Scindapsus limon, il a plusieurs boutures, eh ben, on va faire différemment. On va mettre quelques boutures qu'on va caler sur le fond. Vu que j'ai fait un fond de terra, autant s'en servir et y faire un joli petit fond. Alors, on va juste aller chercher un petit peu de Sphane. Je reviens. Voilà. Alors, là, les gars, j'ai pris une petite poignée de Sphane. Ce que l'on va faire, c'est que, pour le moment, je vais la poser là. Je vais aller l'arroser. On va y passer un petit coup de pchit-pchit. On va déjà bien arroser la Sphane. En tout cas, les petites parties que j'ai besoin. On va en faire des petits boudins que je vais déjà caler, par exemple, juste ici. Je vais essayer d'en caler une bonne couche dans le fond. Voilà. Comme ça. Et là, par exemple, on va y caler de la petite bouture. Et je vais recouvrir après par-dessus de Sphane. Personnellement, je l'ai déjà fait dans plusieurs de mes terras. Et ça a très très bien tenu. Voilà. Maintenant, on va s'en faire un autre ici. On va essayer de caler ça. Voilà. On va essayer de recaler un petit bout. Enfin, une petite bouture quelque part. Et on va, une fois de plus, remettre de la Sphane. Bon, là, elle est pas très humide. Bon, je vous donne mes petites techniques, les gars. Je vous donne mes petites techniques pour magouiller quand on a besoin d'un peu plus de plantes en hauteur. Ça reste de la plante, normalement, qui grimpe, qui vient se fixer sur des arbres, sur des trucs comme ça dans la jungle, les gars. Donc là, il suffit juste de bien la caler dans la Sphane et surtout de bien caler les racines pour pas qu'elles prennent la lumière. Et ensuite, moi, par contre, quand je vais arroser mon terra, il va vraiment falloir que je pense à arroser les petites bases, donc tous les pieds où il y a un peu de Sphane, tu vois. Ça va être important parce que si je le fais pas, elles vont pas aimer, elles vont vraiment crever. Non, je pense que je vais garder ça comme ça. On va pouvoir enlever un petit peu toute la Sphane. Voilà, je vais la mettre sur le côté. Je vais la garder pour si vraiment on a besoin. Là, ce que je vais faire, c'est que tous les petites autres boutures que j'ai comme ça, eh ben, on va les planter juste ici.
devant. Et comme ça va coloniser un petit peu le sol. Ça va faire joli, ça va être sympa. Et ça met un petit peu de couleur dans nos vies, les gars. Voilà. Maintenant, les petites Phytonia. Oh les gars, j'ai jamais fait de terrain en étant tout aussi haut comme ça et en étant en mode équilibriste. Mais bon, ça le fait, hein. On s'en sort, on s'en sort. Donc, déjà, j'ai envie de mettre un peu de blanc. Donc, on va prendre les petites Phytonia. C'est vrai que j'ai un seau juste ici. Voilà. Donc, on va caler la première petite Phytonia par ici. On recouvre, comme d'hab. On change pas les bonnes habitudes. Ici, on va caler la deuxième. Alors quand les plantes elles sont vraiment mouillées, c'est un petit peu plus chiant. Là la terre est un peu trop humide, mais bon, on va bien l'enterrer, on va faire ça bien, voilà, comme ça. Impeccable. Et l'autre, on va la mettre juste devant ici. J'aime bien mettre les Phytonia un peu côte à côte. Ça fait un petit parterre de fleurs, c'est mignon. Je sais pas si ça fait super naturel, mais c'est mignon. Moi j'aime bien. Hop. Voilà. Petit parterre de Phytonia, tout mignon. Donc, je le rappelle, on recouvre bien pour pas que les racines prennent cher. Donc, je vais me laver les mains et j'ai une autre petite surprise aussi. J'ai un petit élément de déco à rajouter. J'ai cette petite racine là que mon pote il m'a ramené en même temps, donc je me dis bah autant l'utiliser. Hein. C'est vrai que je la verrais bien dans un aquarium, mais en soi dans le terra on peut aussi. Donc on va faire une belle petite séparation là qui tombe en plein milieu pour faire comme si bah elle avait toujours été là. Comme ça c'est joli, c'est mignon, voilà, impeccable. Et il m'a aussi ramené un petit peu de mousse. Alors ça c'est drôle parce que c'est vrai que je l'utilise pas des masses, mais c'est de la mousse un petit peu de forêt. Donc bah on va essayer, on va caler ça. Ça peut peut-être faire sympa, faire une petite élément de déco, surtout sur sa racine là. Puis une fois avec l'humidité, je pense que ça devrait bien se raccrocher, bien se remettre. Donc on va essayer aussi d'en caler sur le fond de terrasse si j'y arrive. Si ça se fixe bien, parce que je suis pas sûr que ça se fixe super bien. Mais après une fois que ça va s'arroser et tout, peut-être que ça le fera, je sais pas. C'est la première fois que j'utilise ça. Je ne connais pas trop. Bon, après c'est de la mousse de forêt, hein, ça devrait s'accrocher. Mais est-ce que ça va vraiment faire joli ? Surprise! Surprise, surprise les amis. Voilà, un beau morceau là, franchement, plutôt sympa. On va essayer de caler ça là, juste en dessous de la sphéine, comme ça, on n'oubliera pas de vapeau. Bah il y a un petit délire quand même, hein. C'est vrai que c'est un peu nouveau pour moi, mais il y a un petit délire. En tout cas, là, le truc c'est de la marque Trixie, hein, si jamais vous vous demandez ce que c'est. Mais voilà, c'est de la terre à mousse, je sais pas trop, ils appellent ça comme ça. On va tester, on va tester. Est-ce que là j'arriverai à le caler dans le morceau de racine là? Vite fait. Hein. Ouais, bon. On va essayer ça déjà et puis on verra bien. Hop, je vais pas non plus en mettre une tonne, il suffit que ça merde, sinon j'en rajouterai au pire. Bon bah voilà les gars, il reste bien évidemment un petit élément de décor. C'est les feuilles mortes. Moi, j'aime bien rajouter un petit peu de feuilles mortes partout. Je trouve ça plus joli, je trouve ça plus mignon. Donc, bah, je vais aller chercher ça tout de suite. Voilà, donc moi, j'ai un sac complet de feuilles de chêne, les gars. Je sais pas si vous voyez bien, là. Mais du coup, bah, on va pouvoir en rajouter un petit peu. Surtout, ça, c'est bien, surtout si je rajoute des cloportes aussi. Cloportes, c'est important de rajouter un petit peu de déco. Enfin, de déco. C'est surtout que bah, ils vont manger les feuilles mortes aussi. Ils vont les consommer, les petits cloportes. Donc on va en rajouter un petit peu partout. Franchement, je suis plutôt satisfait du résultat en tout cas. Voilà, c'est un petit terrain simple, efficace. Je me suis pas non plus trop pris la tête, j'ai pas cherché à faire un méga bangers, mais je trouve que c'est plutôt joli déjà. Je trouve qu'on est vraiment sur une bonne base. Voilà, c'est plutôt convenable quand même. Pour son petit gecko à crête, il va pouvoir se mettre bien, il va kiffer. Donc bien évidemment, et avant il avait son terrarium. Hein. En fait mon pote il avait fait un peu comme Marcellarium. Il avait fait une vitrine qu'il a raménagée en terra, franchement ça envoyait du pâté. Mais du coup bah là c'est la première fois qu'il va avoir un terra de ce forme là. Donc bon après ça va pas trop le changer non plus, hein. En vrai ils s'en foutent un peu hein, du moment qu'il y a de l'espace et qu'il y a voilà, toutes les plantes et le côté naturel. Hein. Et ils vont pas chercher plus loin en vrai, hein. C'est pas eux qui vont faire « Waouh c'est joli là-dedans !» Ils en ont rien à foutre les lézards. Tant qu'ils se sentent bien c'est le principal. Donc, je continue à rajouter un petit peu de feuilles mortes en dessous des plantes. En tout cas, on va arriver au bout du chemin et on aura bientôt fini le premier terra. Bien évidemment,
après avoir fait tout un terrain comme ça. Bon là vous vous doutez bien, le sol il était pas complètement imbibé d'eau. Là comme on a pu voir, il y a des plantes un petit peu qui sont pas non plus, enfin la mousse et tout ça c'est un peu sec. Là il va falloir bien vaporiser parce que moi mon terrain il était pas du tout humide. Donc je vais aller chercher mon vapo. Et là on va vapo mais assez sévère, mais uniquement la première fois. Ça veut pas dire qu'il faut vapo comme ça tout le temps parce que sinon là ça va vite être un marécage et surtout ton petit lézard il va bouffer trop d'humidité. Le but c'est pas d'être à 90, le but c'est d'être plus à 70% d'hygrométrie. Donc je m'équipe au lieu de mon gros vapo et on est parti pour un bon coup. Donc bien sûr comme j'ai dit je vaporise bien au pied des petites boutures là que j'ai mis en hauteur. J'arrose bien au pied des plantes, même si là, bon là c'est de l'eau osmosée, hein. Donc là ça nourrit pas les plantes, mais quand je vais vouloir, je vais pouvoir aussi vaporiser avec, enfin pas vaporiser, mais mettre des petits verres d'eau de mon aquarium quand je ferai des changements d'eau, tu vois. Et ça les plantes, elles vont se mettre bien, elles pourront consommer un petit peu tous les cacas des poissons et donc bah pousser 2 fois plus vite quoi. Ah que c'est beau, j'adore quand c'est mouillé comme ça là, quand c'est bien vaporisé, c'est joli, je valide. Je valide. Bon, comme on peut voir, hein, j'ai vraiment vapo assez sévère. Là maintenant, je vais aller chercher un petit peu de cloporte, je pense. Avec un petit os de sèche, parce que c'est vrai que des fois j'oublie de vous le dire, mais je mets un os de sèche dedans. Surtout pour des cloportes. Comme ça, ils font une bonne mue, ils ont du calcium à disponibilité, tu vois. Donc, enfin à disposition. Putain, je sais plus parler les gars. Bon, je vais chercher tout ça, et après, on va pouvoir mettre le petit lézard dans son terrain. Franchement, si ça c'est pas beau. 3 hours later. Ça y est les gars, je suis là avec mes petits cloportes. J'ai rangé un petit peu le bordel qu'il y avait autour. Hein. Mais donc, comme on peut voir, j'ai des boîtes un peu pourraves. Donc ça, je vais pouvoir les changer tout à l'heure avec les nouveaux kits, comme on en a parlé. Donc, on va déjà mettre le petit morceau d'os de sèche, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc on va le mettre dans un petit coin, histoire que ce soit pas trop visible non plus, que ce soit pas moche. Et maintenant, on va pouvoir rajouter un petit peu de cloporte. Donc là, ce sont des Armadillium Depressum Magic Potion. Ce sont des petits cloportes blancs qui n'aiment pas trop la lumière. Et ceux-là sont dispo justement avec mon kit du coup cloporte qui est disponible sur mon site internet mesbestioles-d'abord.com. Donc voilà, on va en mettre un petit groupe. Voilà, juste ici. Donc je vous montre quand même avant, mais voilà un petit peu, il y en a plusieurs, il y a pas mal de petits cloportes, bon heureusement que je mets ma main parce qu'ils tombent, et je vais mettre directement l'écorce, comme ça leur fait un petit point de cachette en même temps. Je vais voir s'il y en a pas d'autres, ouais, là je vais mettre un autre petit morceau d'écorce, voilà, histoire que ils aient un petit peu de quoi se cacher. Voilà, très bien. Voilà, un petit truc simple, efficace, comme ça ils mangeront les petits cacas, ils mangeront les petites feuilles mortes, ils mangeront tout ce qu'ils ont à manger dans le terrarium. Maintenant, on va passer donc au petit gecko. Donc bon, je l'avoue, la boîte, c'est pas non plus une méga boîte. Je l'ai mis dans une boîte comme ça, le temps de, avec un potos qui m'avait ramené, mon pote. Donc ça, il est dedans que depuis hier soir. Hein. Donc vraiment, il a même pas passé 24 heures dans la boîte. Donc ne vous inquiétez pas pour tous ceux qui se disent, quoi, t'as pas honte, tu le mets dans une boîte? Non, tranquille. Il y en a des fois, ils vivent ça pendant 3 jours quand ils sont en bourse aux reptiles, tu vois. Donc moi, vraiment, il n'y a aucun problème. Alors, il est là. Alors par contre, je vous préviens, il est un peu speed, comme il est jeune et qu'il connaît pas mon odeur. Voilà, il va falloir que j'y aille doucement, délicatement, pour pas qu'il ne stresse et qu'il s'inquiète. Voilà, regardez-moi un petit peu cette merveille. Il est magnifique, il est sublime, un vrai Lily White. Hop, il vient de sauter. Comme on a pu voir, donc là il va pouvoir se balader un petit peu dans sa nouvelle maison et je vais en profiter pour vous faire des petits plans au téléphone, pour vous faire un petit clip musical et profiter de la beauté de ce terrain et surtout de ce lézard.
Alors les amis, maintenant qu'on a terminé avec le Gecko Acrète, ce qu'on va faire, ça va être les petits terras du coup en acrylique là comme ça pour mes cloportes. Donc ça bien sûr que c'est le terrarium qu'on peut retrouver dans mon kit à cloportes, mais vous pouvez aussi le retrouver maintenant sur mon site internet mesbestioldabord.com en nu comme ça tout simplement, sans forcément tout l'équipement qui va avec le kit. Vous pouvez le retrouver en 3 tailles différentes, le M, le L et le XL. Celui-ci c'est le L, ok? Donc XL il va être encore plus grand, ce qui peut être pas mal si jamais tu as une grosse colonie de cloportes ou si tu veux maintenir d'autres choses. Maintenant, ce terra là peut aussi maintenir, par exemple, je sais que vous êtes nombreux à me suivre en Belgique, vous avez le droit d'avoir des migales, contrairement à nous, sinon il faut un certificat de capacité. Et ben ça peut aussi le faire pour certaines espèces d'araignées. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai mis à disposition quand même le terra seul, sans forcément tout l'équipement. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est que comme je vous ai montré tout à l'heure, j'ai des cloportes qui sont maintenues du coup dans des boîtes comme ça, parce qu'avant c'est ce qu'on fait et c'est surtout ce qu'on voit beaucoup sur le marché. Mais on va pas se cacher que c'est pas pratique, les aérations ici c'est moche et moi personnellement j'ai envie de pouvoir voir mes cloportes sur les côtés comme sur le dessus, tu vois. J'ai pas envie d'un truc voilà comme ça qui fasse un peu flou et sur les côtés que ce soit pas très beau, tu vois. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va switcher un petit peu les espèces que j'ai dans les 3 terras que j'ai déjà ici. Ce que je voulais mettre, c'est en priorité les yules, parce que oui, je vous en ai parlé un petit peu dans la vidéo kit à cloportes. Il y a certaines espèces de yules que vous pouvez maintenir facilement dans ces petits terras. Alors si tu me parles d'une yule qui fait la taille de mon avant-bras, faut pas rêver, là ça va être trop petit, hein, d'accord? Par contre, on va très facilement pouvoir maintenir justement des petites yules comme celle que j'ai ici, voilà par exemple. Donc voilà, juste ici, vous pouvez retrouver de la petite yule. Donc ça vraiment, c'est super mignon et voilà, ça peut facilement tenir là-dedans. Donc c'est ce qu'on va faire. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça. Voilà, je vais poser mes petites yules dessus, toutes celles que je vais pouvoir retirer comme ça. Je vais les poser ici et il va falloir que je fasse le transfert de substrat parce que j'ai eu des bébés. Donc quand tu veux switcher comme ça, c'est pas toujours facile. Donc on va déjà garder le substrat, on va garder le même et on va le mettre dans mon petit terra. Donc là c'est vraiment de la bricole, hein. Je suis pas en train de vous dire de faire un tuto, c'est juste je vous montre ce que moi je fais au quotidien quoi. Bon, au quotidien je fais pas ça non plus tous les jours, mais voilà, là j'avais vraiment envie de changer de boîte, donc je me suis dit bon autant vous le montrer, comme ça en même temps vous pouvez voir un petit peu les petits terras, comment je les utilise, qu'est-ce que j'en fais, parce que oui en plus ils sont empilables. Donc le fait qu'ils soient empilables, franchement ça c'est vraiment le top, parce que ça va être beaucoup plus facile à maintenir, à faire un truc joli sans forcément que tout soit entassé quoi, tu vois. Donc ça c'est plutôt cool. Là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ouais non, il y a déjà un peu de mousse là. On va récupérer la mousse délicatement d'ici pour la mettre, que je la mette dans le même sens que l'autre que j'ai au fond. Ouais, à gauche. Voilà. Donc je vais maintenir ça ici parce que comme j'en ai déjà fait un, on va essayer de refaire la même chose. Voilà. Je vais même en reprendre un petit peu, comme ça on va en rajouter de la propre et de la neuve. Voilà, impeccable. Donc là je peux voir qu'il reste encore quelques yules qui se baladent, je vais les poser là. J'ai eu pas mal de petits bébés, donc des petits bébés qui maintenant ont grandi et qui ont refait des bébés. Donc si on va dans ce sens là, je suis carrément grand-père, voire même peut-être arrière-grand-père, tu vois. Donc ça commence un peu à faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit gobelet, ça va être plus simple. On va prendre un petit gobelet et on va transférer du coup le substrat dedans. Donc voilà, pour tous ceux qui des fois savent pas trop comment faire quand on veut déplacer ou changer une colonie ou quoi, bon faut pas être trop inquiet non plus, les yules ça vit dans la terre, donc même si t'en as qui finissent au fond et que tu les recouvres de terre, t'inquiète pas, elles vont réussir à sortir. Tant que tu tasses pas la terre comme un bœuf et que tu crois pas que c'est du béton, c'est bon, t'auras aucun problème. Ouais, et en même temps d'un côté ça me permet de voir combien il y en a et du coup je vais peut-être en rajouter sur le site. Je vais peut-être vous faire des petits lots d'huile, on verra. En tout cas là pour le moment il y a un petit peu de quoi faire quoi. Là, je vois que j'en ai une autre. Je vais quand même essayer de les séparer, hein, de pas les laisser complètement dans le fond du terra. Maintenant, comme j'ai dit, ce serait pas trop grave. Les yules, ça vit dedans. Ça aime bien s'enfouir. Ah les gars, j'en ai beaucoup, hein. Je m'attendais pas autant, pour être sincère. Bon, là, elles se demandent un petit peu ce qui se passe quand même. Hein. Pour eux, c'est un peu tremblement de terre. Qu'est-ce qu'il nous fait? Mais bon, c'est pour ça que je vais pas non plus mettre 1000 ans, que j'essaye d'aller relativement vite et de faire ça plutôt bien, simple et efficace. Hop. Voilà, donc là j'en ai plus dans ma boîte et je vais pouvoir arrêter toutes ces petites boîtes toutes pourries. On va passer que sur du beau kit, que sur du beau terra. Franchement, je trouve que les cloportes, les yules, ça reste quand même des super beaux animaux qui méritent vraiment d'avoir un beau petit terra pour être observé quoi, tout simplement. Donc là je vais garder, bon j'avais ça pour les gamelles. J'avoue que les gamelles du kit cloporte sont quand même beaucoup plus jolies que ça. Là c'est un bouchon de paillettes pour poisson, c'est pas non plus le truc le plus joli, mais bon là on va faire avec ça. Donc il va falloir que je recale
mes petits morceaux d'écorce. Est-ce que je vais réussir à faire un truc sympa? Oui, comme ça. Voilà, impeccable. On va remettre un petit peu toutes les petites feuilles mortes un petit peu par-dessus. J'aurais peut-être dû mettre d'ailleurs les feuilles mortes avant les écorces. Là, ça fera très bien le taf, les gars. Impeccable. Et maintenant, on peut remettre toutes les petites tuiles. Attendez, je vous fais quand même un petit plan pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai. Franchement, c'est trop stylé. Hop, je vous fais un joli petit plan. Regardez-moi ce petit paquet d'huile. Franchement. Alors, il y en a un peu de toutes les tailles. La grosse qu'on peut voir devant, là, ça, c'est une adulte. Donc, ça ne deviendra pas plus gros que ça. Et en dessous, bah, il y en a plein de plus petites. Donc, on va pouvoir les poser délicatement. Voilà, là-dessus, j'en ai plus sur les doigts, et on va pouvoir les voir se balader pour retourner dans leur nouvelle petite maison. Tout simplement. Et ça va être quand même beaucoup plus joli à observer. Là, quand elles vont venir manger et tout ça dans leur petite gamelle qui est juste ici, ça va être vraiment beaucoup plus joli. Donc pareil, on n'oublie pas l'os de sèche hein, qui est installé. Mais en tout cas, là, c'est bon quoi. On a fait notre petite maison à Yule. Bon les amis, maintenant qu'on a fini donc avec les Yule, je vais pouvoir faire petit à petit les cloportes. Donc bien évidemment, je vais pas forcément faire ça là aujourd'hui maintenant dans la vidéo YouTube, mais je vais partir du coup pour le faire un petit peu en live sur TikTok pour faire plaisir du coup à tous mes abonnés du coup sur TikTok. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram et TikTok. Bien sûr sur YouTube, hein, appuyez sur le bouton s'abonner, ça fait pas de mal et moi ça me fait plaisir, ça permet de soutenir la chaîne. Donc j'espère qu'en tout cas vous avez aimé mon petit retour après 2 semaines du coup un petit peu sans moi, sauf les mardis à 17 h où je fais des lives pour tout ce qui est vidéo réaction. Donc quand vous avez envie que je réagisse un petit peu à vos installs, et ben on se retrouve le mardi à 17 h en live sur YouTube et sur Twitch. Donc vraiment n'hésitez pas à venir, mais c'est vrai que là ça m'avait vraiment manqué de vous faire une petite vidéo YouTube. J'espère que vous avez kiffé, j'ai quand même fait pas mal de terrain, hein. Bon j'ai pas tout fait, on est d'accord, mais sinon la vidéo elle dure 3 heures. Donc on a quand même fait un terra pour un gecko à crête et on a switché du coup mes petites tuiles dans un nouveau terra. Donc vraiment ça fait plaisir, moi j'ai kiffé faire ça avec vous vraiment, donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si toi aussi tu as kiffé. Que je le redis, mais n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, ça permet de me soutenir. Fais un petit tour sur le site internet mesbestioldabord.com. Même si tu comptes rien acheter, hein, moi je demande pas forcément à ce que vous achetiez automatiquement sur le site, mais au moins une petite visite, ça permet de référencer mon site sur Google et de me faire passer en premier quand on marque mes bestioles d'abord ou qu'on marque voilà par exemple kit cloporte ou des choses comme ça. Donc vraiment n'hésitez pas si vous avez envie de me soutenir juste à faire un petit tour. En tout cas moi les amis, vraiment sincèrement je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos, de prochains lives, de prochains moments sur les réseaux sociaux tout simplement. Allez, ciao ciao.